Bonjour et bienvenue sur Salut Canada. Dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de comment la nouvelle classification des professions du Canada affectera l'admissibilité à Entrée Express. Donc, ça, c'est un article qui a été publié par le CIC News, La Voix de l'immigration canadienne. C'est un magazine essentiellement anglophone, mais j'ai pu traduire le texte pour vous le lire. Pour mon audience, puisque mon audience est plutôt francophone. Donc, attention, il y aura certains acronymes qui ne vont pas être traduits complètement, mais moi, je vais vous dire de vive voix les bons acronymes pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, le 21 septembre 2021, Statistique Canada avait annoncé qu'il y aura une révision de la classification nationale des professions. Et cette nouvelle classification, dans le fond, rentrera en vigueur à partir de novembre 2022. Donc, comment est-ce que ça affecte l'admissibilité à Entrée Express? C'est ce que nous allons voir dans cet article. Des détails sur la façon dont le système de classification nationale de professions mis à jour affectera l'admissibilité à Entrée Express ont été publiés. Les CNP 2021 entreront en vigueur en novembre 2022. Au total, 16 professions deviendront éligibles à Entrée Express et 3 deviendront inéligibles selon une note d'information interne. Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada utilise actuellement les CNP de 2016 pour déterminer l'admissibilité des professions dans le cadre de ces programmes de résidence temporaire et permanente. Cependant, IRCC doit passer à la CNP 2021 à partir de novembre conformément à la loi canadienne. La CNP est gérée par Emploi et Développement social Canada et Statistique Canada, qui revise le système tous les 10 ans. La CNP 2021 introduira une nouvelle terminologie et une structure de classification révisée qui auront une incidence sur les programmes d'IRCC. À la suite de ces changements, les 16 professions suivantes deviendront éligibles dans le cadre d'Entrée Express. Donc, on a des administrateurs de la paix, les assistants dentaires et assistants de laboratoire dentaire, les infirmières auxiliaires préposées aux soins et assistants et associés aux services aux patients, les assistants techniques en pharmacie et assistants en pharmacie, les assistants aux enseignants du primaire et du secondaire, les shérifs et les huissiers de justice, les agents des services correctionnels, les agents d'application des règlements administratifs et autres agents de réglementation, les esthéticiennes, électrologues et professions connexes, les installateurs et prestataires de services résidentiels et commerciaux, les contrôleurs et fumigateurs de parasites, autres réparateurs, les conducteurs de camions de transport, les conducteurs d'autobus, opérateurs de métro et autres opérateurs de transport en commun, les opérateurs de matériel lourd et assembleurs d'aéronefs et inspecteurs d'assemblage d'aéronefs. Donc, c'est ça. Donc, pour être sélectionné dans Entrée Express à présenter une demande de résidence permanente, donc par l'extraction directe, je veux dire, il faut un minimum, il faut que votre CNP soit au plus au niveau B. Donc, ces professions-là devaient être sûrement dans la catégorie, dans le niveau de compétence C, donc ce qui faisait qu'ils n'étaient pas éligibles auparavant, mais là, ils passent à un niveau supérieur et donc ils peuvent être sélectionnés directement pour la résidence permanente. Donc, il y a également 3 professions qui deviendront inadmissibles, notamment
d'autres artistes interprètes ou exécutants, les responsables de programmes et instructeurs en loisirs, sport et conditionnement physique, et les tailleurs, couturières, fourreuses et modistes. Donc, ces 3 professions resteront admissibles à des programmes avec des critères d'admissibilité professionnelle plus larges, tels que certains volets du programme des candidats des provinces. Donc, en fait, oui, ces trois professions-là ne pourront plus bénéficier d'une extraction directe. Par contre, si une province juge que c'est un domaine en recherche ou un domaine essentiel à son niveau, elle pourrait quand même toujours sélectionner les personnes qui ont les compétences et les formations dans ces professions-là. Le principal changement apporté à la CNP 2021 est que la structure actuelle des niveaux de compétences à 4 catégories a été remaniée et remplacée par un nouveau système à 6 catégories. Le nouveau système décrit le niveau de formation, d'éducation, d'expérience et de formation. En français, ça se dit faire, pas terre. Ça, c'est en anglais, ça. Requis pour entrer dans chaque profession. Donc, la CMP précédente avait 4 niveaux de compétences. Donc, la CMP A représentait des formations qui ont tendance à nécessiter des diplômes universitaires. La CNP B comprenait des emplois dans les métiers spécialisés et qui nécessitent un diplôme collégial. Et la CNPC couvrait les emplois qui nécessitent des compétences intermédiaires ou une formation spécifique à un emploi. La CNPD était pour des emplois de main-d'œuvre qui nécessitent une formation à cours d'emploi. Donc, en septembre 2020, le comité exécutif d'IRCC a décidé que la nouvelle structure FAIR sera adoptée comme suit. Donc, on vous met ici les anciennes CLP et leur équivalent en 2021. Donc, le type de compétence 0 reste pareil. Donc, on a toujours un FAIR 0. Le niveau de compétence A devient un FAIR 1. Niveau de compétence B sera subdivisé en FAIR 2 et 3. Et niveau de compétence C en FAIR 4 et niveau de compétence D en FAIR 5. Donc, la CNP 2021 utilisera un système hiérarchique à 5 niveaux pour classer les professions. De plus, les professions qui auront désormais un système de codification à 5 chiffres au lieu du système actuel à 4 lettres. Le système FAIR comportera alors 6 catégories, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on vous donne ici une brève description de ce que ça correspond dans chaque FAIR. En FAIR 0, évidemment, c'est des professions de gestion. FAIR 1, c'est obtention d'un diplôme universitaire, baccalauréat, maîtrise ou doctorat, ou plusieurs années d'expérience dans une profession spécifique de catégorie FAIR 2, le cas échéant. FAIR 2, achèvement d'un programme d'études postsecondaires de 2-3 ans dans un collège communautaire, un institut de technologie ou un cégep, ou achèvement d'un programme de formation en apprentissage de 2 à 5 ans, ou profession ayant des responsabilités importantes en matière de supervision ou de sécurité, comme par exemple les agents de police et les pompiers, ou plusieurs années d'expérience dans une profession spécifique de la catégorie FAIR 3. Donc, FAIR 3, achèvement d'un programme d'études postsecondaires de moins de 3 ans dans un collège communautaire ou un institut de technologie ou un cégep, etc. Et la FAIR 4, achèvement des études secondaires. Et FAIR 5, démonstration de travail de courte durée et aucune exigence formelle en matière d'éducation. Ça, en tout cas, c'est une FAIR qui marcherait beaucoup plus, ou c'est un niveau de compétence qui marcherait beaucoup plus quand on veut immigrer en tant que travailleur. C'est sûr que si une province veut, en tout cas, est comme
en pénurie dans un domaine de fer 5, elle pourrait choisir des candidats, mais je pense que fer 5 fonctionnerait beaucoup plus dans les cadres des programmes de recrutement direct de la main-d'œuvre à l'étranger, car très souvent, ils vont plus regarder la compétence et pas nécessairement, et même Immigration Canada ne va pas vraiment chercher à trop analyser le diplôme. Ils vont plus chercher si vous avez une bonne expérience dans l'emploi. Je pense ici, par exemple, aux camionneurs ou aux cuisiniers. Du moment où vous montrez une très bonne expérience de travail, très souvent, c'est des domaines qui n'exigent pas une formation. Les cuisiniers, surtout comme dans les fast-food, comme ça, ils ne cherchent pas trop à savoir si vous avez une grosse formation ou non. Statistique Canada explique qu'il y a 2 raisons principales pour lesquelles le modèle de type de compétence est remplacé par le système FAIR. Premièrement, le système FAIR vise à fournir plus de clarté sur les niveaux d'éducation et d'expérience de travail requis pour travailler dans une profession. Et deuxièmement, le modèle de type de compétence crée des catégorisations artificielles entre les emplois peu qualifiés et hautement qualifiés. La mise en œuvre du FAIR vise à donner aux parties prenantes une meilleure idée des compétences requises pour chaque profession. Donc, vous pouvez cliquer, il y a un outil en fait pour savoir à quoi correspondra votre FAIR actuel dans le nouveau système de classification 2021 et je pourrais vous mettre ce lien-là en barre de description. Donc, ceci termine cette vidéo d'aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 16 nouvelles professions qui rentrent dans la cour des grands, si on peut dire, qui peuvent vous permettre d'avoir une extraction directe dans les prochains mois. Donc, ceux qui sont dans le bassin, ne désespérez pas, ou ceux qui sont en début de processus, qui n'ont pas encore commencé, ça vous donne comme une idée où ça vous booste dans le sens que vous n'avez pas à vous décourager en vous disant que votre profession ne sera peut-être pas dans les emplois en recherche ou les emplois classés en haut de la pyramide, si on peut dire. Donc, ça vous donne cet avantage-là. C'est sûr que le site de l'Immigration Canada sera aussi révisé une fois que ce nouveau système de classification des professions nationales des professions entrera en vigueur pour bien pour mettre à jour les niveaux de compétences recherchés par rapport à l'entrée express si on veut une extraction directe. Donc, pour le moment, c'est la CNPB qui est le niveau minimum. Ça pourrait être que c'est l'affaire 3, par exemple, qui sera le niveau minimum afin d'avoir une extraction directe. Donc, je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée et surtout, bonne immigration.